Aujourd'hui, j'aimerais vous parler à nouveau de la crise des prix du gaz et de l'électricité telle qu'on peut la voir se développer en ce mois de septembre 2022. Sur ce graphique, vous voyez le prix de gros du gaz en Europe. Habituellement, le prix de gros du gaz en Europe, il évolue entre 20 et 25 euros le mégawattheure. Et à la fin de l'année 2021, il a augmenté pour atteindre environ 100 euros le mégawattheure. Depuis le mois de juin 2022, il a complètement dérapé en lien avec les développements de la crise russo-ukrainienne pour atteindre des niveaux très élevés de 250 euros le mégawattheure, soit à peu près 10 fois plus qu'il y a un an et demi. Alors, au printemps, les prix du gaz ont été très élevés en Europe, mais le bon aspect des choses, c'est que l'Europe s'est approvisionnée en gaz sans grande difficulté. Alors même que 3 des 4 gazoducs russes qui relient l'Europe à la Russie voyaient leur transit diminuer de plus en plus, l'Europe a pu s'approvisionner sans grand problème en gaz sur les marchés internationaux du gaz naturel liquéfié. Deux raisons à cela. La demande de gaz en Europe a été relativement peu dynamique au printemps parce que les températures ont été clémentes. Et puis, la Chine, qui est le premier acheteur de gaz naturel liquéfié au monde, a enregistré une petite récession au deuxième trimestre parce qu'elle a procédé à des confinements ciblés en lien avec quelques vagues de Covid localisées. Au total, l'Europe a pu acheter beaucoup plus de gaz naturel liquéfié sur les marchés au deuxième trimestre. Elle a même pu restocker beaucoup plus rapidement du gaz que ce qu'elle avait fait jusqu'à présent, ce qui est intéressant à l'approche de l'hiver 2022-2023. J'y reviendrai. Alors, à court terme, quelles sont les perspectives sur le marché du gaz? Eh bien, on ne voit pas vraiment de possibilité de baisse des prix, sauf événement géopolitique favorable, de baisse des prix du gaz pour cet hiver. L'évolution de la situation, elle sera essentiellement liée à deux facteurs. Le premier, c'est la météo. Si les températures sont clémentes cet hiver, on consommera significativement moins de gaz que prévu. Évidemment, s'il fait plus froid, la demande européenne de gaz va augmenter, le marché va se tendre. Et puis l'autre facteur, c'est la croissance économique en Chine. Si la Chine redémarre vigoureusement, elle va se mettre à importer beaucoup de gaz naturel liquéfié sur les marchés mondiaux, et c'est un peu notre concurrente en termes d'approvisionnement en la matière. Alors sur ce graphique, vous voyez les prix de gros de l'électricité en Allemagne et en France. En France, c'est la ligne rouge, et pour l'Allemagne, c'est la ligne noire. Deux choses à remarquer sur ce graphique. La première, c'est que le prix de l'électricité en France est significativement supérieur à celui de l'Allemagne, ce qui n'a pas souvent été le cas au cours des 20 dernières années. Et puis la deuxième, c'est que le prix de l'électricité a explosé, là aussi, en juillet et en août. Habituellement, un prix de l'électricité, c'est entre 50 et 100 euros le mégawattheure. Avec l'augmentation du prix du gaz, on est passé à 250 euros le mégawattheure. Et certains jours cet été, l'électricité a été à 1000 euros le mégawattheure, soit 20 fois plus que son prix habituel il y a 18 mois. Alors pourquoi? Le premier facteur qui explique que le prix de l'électricité soit supérieur en France à l'Allemagne, c'est qu'on a une situation assez tendue sur notre parc nucléaire. En France, actuellement, la moitié des tranches nucléaires sont à l'arrêt. Généralement, après l'été, qu'il y ait beaucoup de tranches nucléaires à l'arrêt, c'est plutôt normal, c'est les arrêts de tranches, on recharge le combustible nucléaire en vue de l'hiver. Ce qui est moins banal, c'est que 13 tranches nucléaires sur la cinquantaine que l'on a en France sont aujourd'hui en arrêt pour des questions opérationnelles de corrosion sous contrainte. Et ce qu'on espère, c'est qu'évidemment, à l'approche de l'hiver, ces centrales puissent se remettre à redémarrer. Mais évidemment, l'essentiel de l'envolée du prix de l'électricité cet été, il est lié à cette envolée du prix du gaz qu'on a observé. Alors pourquoi ? Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur le fonctionnement du marché de l'électricité et j'aimerais un peu revenir sur ce point du lien entre le prix de l'électricité et le prix du gaz qui a de vraies justifications économiques et qui a aussi quelques limites. On montre en analyse économique que pour minimiser le prix global d'un parc de production d'électricité dans un pays, eh bien, il faut faire en sorte que les pics de demande, qu'on observe notamment en hiver, quand il fait particulièrement froid et que tout le monde se chauffe, que ces pics d'électricité puissent être couverts par des producteurs d'électricité à coût fixe faible. C'est comme ça qu'on minimise le coût global d'un parc de production d'électricité. L'économie, c'est la science de la minimisation des coûts. Alors, coût fixe faible, ça ne peut pas être le nucléaire, ça ne peut pas être les énergies renouvelables qui ont des coûts fixes assez élevés. Quels sont les producteurs d'électricité qui ont des coûts fixes faibles? Il y a par exemple les centrales à charbon, mais évidemment c'est très polluant. Il y a aussi les centrales hydroélectriques. La limite, c'est qu'une fois qu'on a vidé tous les lacs, eh bien, on ne peut plus produire d'électricité. Et en réalité, le seul producteur d'électricité
qui peut produire massivement, rapidement, en 5 minutes, et à volonté de l'électricité, c'est la centrale à gaz. Et plus on avancera dans la transition bas carbone, plus on fera de l'éolien et du photovoltaïque, plus on aura besoin d'avoir un producteur de gaz qui soit capable de fournir rapidement, en 5 minutes, des volumes importants d'électricité pour pallier ce qui ne suffirait pas pour couvrir la demande à partir du photovoltaïque et de l'éolien. Comme pour tout marché, le prix sur le marché, c'est celui qui est fixé par le coût de production du dernier producteur. Et c'est pour cela que sur le marché de l'électricité, le prix reflète souvent, pas toujours, mais souvent, le coût de production de la centrale à gaz qui a explosé, puisque le prix du gaz a explosé. Et si ce n'était pas le cas, eh bien, on aurait de gros problèmes. Si le prix de l'électricité ne permettait pas de couvrir les coûts de production d'une centrale à gaz, la centrale à gaz ne produirait plus, puisqu'elle serait plus rentable, elle produirait à perte, et donc on aurait des problèmes d'alimentation électrique et peut-être même des délestages. Et puis, sans rentrer dans le détail, le fait que le prix de l'électricité reflète celui d'un producteur à coût fixe faible, cela permet au producteur nucléaire qui est EDF d'engranger des ressources pour financer le parc électronucléaire de demain. Donc ce fonctionnement du marché de l'électricité, il est plutôt sain d'un point de vue économique, mais le problème, c'est que quand les prix du gaz explosent, eh bien, ce fonctionnement du marché de gros de l'électricité dérègle la croissance économique. C'est pour cela, comme vous le voyez sur ce graphique, que les pouvoirs publics ont pris des mesures massives pour protéger les agents privés de ces chocs de prix de l'énergie. La deuxième ligne, c'est pour la France. L'avant-dernière ligne, c'est l'Allemagne. C'est un graphique qui est à jour au début du mois de septembre. Et comme vous le voyez, les montants en cause sont absolument massifs. Les montants d'aide se comptent à hauteur de 40, 50, 60 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Tout cela est financé par de la dette publique, qui est 2 fois plus élevée en France qu'en Allemagne. Et elle reflète surtout 2 types de mesures. Des mesures de type plafonnement de prix, je vais y revenir, ou des mesures plutôt de type subvention. Alors, pour ce qui est de la France, le bouclier tarifaire, à la mi-septembre, il coûte environ 24 milliards d'euros, c'est considérable, dont à peu près 11 milliards d'euros pour le plafonnement des hausses des tarifs de l'électricité, ces chiffres sont pour 2022, 6 milliards pour le gel des tarifs de gaz et près de 8 milliards pour la remise sur les prix des carburants. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on fait de la dette publique pour que les consommateurs d'énergie d'aujourd'hui ne payent pas, mais les contribuables de demain paieront, puisqu'ils rembourseront la dette publique. En France comme ailleurs, mais surtout en France, ces mesures sont surtout concentrées sur les ménages. Les tarifs réglementés de gaz ne concernent que des ménages, 3 millions de ménages. Les tarifs réglementés, l'électricité, ne concernent que les moins de 10 salariés chez les industries. Et finalement, il y a relativement peu de mesures. Il y en a eu quelques-unes, le relèvement de l'Arenh, les aides aux PME, quelques aides aux énergo-intensifs, qui ont pu bénéficier aux industries. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'aides des ménages que d'aides pour les industries dans cette crise énergétique. Il y a un débat sur le plafonnement des prix de l'énergie. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Plafonner les prix de l'énergie, ça permet d'avoir une mesure visible et efficace à court terme, ça permet de limiter l'inflation dès maintenant. Le problème, c'est que cela renchérit le coût du capital, ça n'incite pas les investisseurs à se positionner sur le marché de l'énergie, et puis in fine, ça freine finalement la transition énergétique. Et vous avez un certain nombre de voix qui suggèrent qu'il serait préférable de faire des subventions, pour cette raison, directement à l'industrie, plutôt que des plafonnements de prix. Le débat est en cours, il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Alors, pour conclure, on peut se souvenir que l'idéal économique de l'Europe, ça serait déjà un repli des prix du gaz et donc une stabilisation ou une désescalade entre l'Ukraine et la Russie, des objectifs qui d'ailleurs ne sont pas exactement les mêmes que ceux des États-Unis dans cette situation. Comme à court terme, on n'a pas beaucoup de visibilité et de raison que la situation désescalade, eh bien, on peut considérer, sauf événement géopolitique favorable, que les prix du gaz et donc de l'électricité vont probablement rester élevés dans les mois prochains. Pour cet hiver, les 2 facteurs critiques, ça va être les températures en Europe et le rythme de croissance de la Chine, comme je l'ai évoqué. Et il y a 2 débats actuellement qui sont en cours sur le sujet, à savoir où placer le curseur entre les aides aux ménages et les entreprises d'une part, et puis quel mélange de mesures faire entre les plafonnements de prix et les subventions aux industries.